Les pierres du plus vieux clocher de Paris font résonner leurs voix qui s'unissent pour chanter la gloire de Dieu. Sous la direction de Louis-Marie Robert, jeune compositeur, le chœur Antoine Copé se réunit chaque semaine et honore par ses harmonies le beau, le grand, le sacré. Je m'appelle Louis-Marie Robert, j'ai 25 ans, je suis étudiant en musicologie et je suis compositeur de musique sacrée. La chorale que j'ai créée, qui s'appelle le chœur religieux Antoine Copé, le CRAC pour les intimes, en fait c'est une chorale que j'ai créée pendant le confinement avec des amis qui avaient envie de continuer à chanter. Et donc le concept de cette chorale, c'est qu'on chante les pièces que j'écris. Et donc elle est un hommage à Antoine Copé, qui était un compositeur de musique sacrée qui est mort d'un accident de la route en 2020. Et Antoine Copé, en fait, ça a été mon chef scout pendant plusieurs années. Et c'est un peu lui qui m'avait encouragé quand j'ai commencé à écrire de la musique sacrée. Et donc je trouvais que c'était très important pour moi de lui rendre hommage en appelant ma chorale avec son nom. Alors j'ai un parcours un peu spécial dans la musique, c'est que j'ai commencé assez tard, j'ai commencé au lycée à vraiment faire de la musique. Je me suis mis très vite à en faire tous les jours de ma vie, H24. Et du coup, en terminale, j'ai choisi de faire de la musicologie comme étude, donc je suis allé en licence de musicologie. Et c'est là que j'ai appris beaucoup de choses et que j'ai grandi dans ce parcours musical. J'ai composé dans beaucoup de styles et j'ai vu que c'est avec la musique sacrée que j'ai eu le plus d'affinité et le plus d'inspiration créatrice. Et je pense qu'il y a quelque chose qui vient du cœur et quelque chose qu'on a envie de partager. Et du coup, moi, je veux partager ces choses-là, je veux montrer aux gens la foi que j'ai et ce que Dieu m'apporte. Et ça passe, moi, par la musique. Et donc, et puis surtout, la musique sacrée, c'est peut-être la plus belle musique qu'on a aujourd'hui. Quand je compose, je prie. Quand je donne les partitions à mes choristes, je prie. Quand on chante, je prie. Et donc en fait, ça peut être tout le parcours qu'on fait quand on chante, c'est-à-dire le travail, l'appréhension du texte, l'interprétation personnelle du texte. Et bien ça, c'est prier de foi. On donne tellement quand on chante qu'on prie forcément mieux parce qu'on est attentif et on est concentré. Je pense que ce qui fait la beauté de la musique sacrée, c'est son histoire. En fait, quand on crée de la musique sacrée, on se place toujours en héritier ou en continuité de quelqu'un. Parce qu'il y a des textes qui nous précèdent, parce qu'il y a des styles qui nous précèdent, parce qu'il y a une musique sacrée qui nous précède. Et donc sa beauté, et dans un premier temps parce qu'on se place avec humilité dans une histoire. La musique sacrée, elle cherche à apporter ce qui manque au monde. Quand moi, par exemple, j'écris de la musique, souvent j'écris la musique dont j'ai besoin personnellement. Et donc, c'est une musique qui essaye de répondre à un besoin. Donc, c'est pour ça que c'est une musique qui peut être en même temps très joyeuse, avec beaucoup de dynamique, mais en même temps très paisible, très méditative. En fait, elle apporte quelque chose qu'on n'a pas dans les autres musiques de notre siècle ou des musiques qu'on entend au quotidien. Le chant, ça apporte à ceux qui chantent, parce que faire partie d'une chorale ou se mettre à faire du chant, c'est extrêmement bon pour soi. Parce que très techniquement, on travaille la respiration, on travaille l'entraide, la cohésion. Et ça, beaucoup de gens progressent énormément et se sentent bien dans leur vie avec le chant, parce qu'il y a un côté respiration et exultoire qui est énorme. La musique sacrée, c'est une musique qui prend son temps. C'est une musique qui ne cherche pas à donner tout de suite ce qu'elle a de meilleur. Et parfois, elle va taquiner l'auditeur en le faisant attendre, en lui promettant quelque chose qui arrive.
Et donc c'est une musique qui nous apprend à prendre le temps, qui nous apprend à être patient dans notre vie.